Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Bon, on n'a vraiment pas été aidé par les fondamentaux aujourd'hui, c'est vraiment la séance noire ou rouge comme vous voulez, hein. Tout d'abord au niveau mondial, et ça a vraiment fait mal au marché. La Banque mondiale a révisé à la baisse ses prévisions de croissance. On ne sera plus qu'à 3% contre 3,4%, hein, donc plus de 10% de croissance en moins que ce qu'on pensait. Ça, c'est pas très bon. En même temps, les matières premières chutent, continuent de chuter, pétrole en tête, et ça, eh bien, il y a deux façons de le voir, hein. Il y a ceux qui se disent que c'est bien parce que ça libère du pouvoir d'achat. Il y a ceux qui se disent que c'est pas bien parce que les majors pétrolières, eh bien, n'arrivent pas à s'en sortir et parce que ça alimente le mécanisme déflationniste, hein, de baisse des prix, qui fait peur à tout le monde. Et ça également, ça a jeté un coup de froid sur les marchés. Les Américains ne nous ont pas aidés, bien au contraire. Tout d'abord, on a assisté à une baisse des ventes de détail et également de très mauvais résultats, hein, de JP Morgan, la bancaire, qui provisionne des pertes, hein, suite à son engagement sur certaines banques portugaises. Bon, vous aurez compris, hein, même s'il y a une bonne nouvelle, à savoir le fait que la Cour de justice confirme la validité des achats souverains, le fameux programme OMT, hein, qui risque d'être annoncé dès la semaine prochaine par la Banque Centrale Européenne. Oui, on a le droit de le faire, mais on l'a pas vu dans la séance du jour puisque finalement tout ce qui est importé, bah, c'est le reste. Et donc du coup, les marchés abandonnent 1,6%, donc une sacrée baisse. On a vraiment un retour de la volatilité important. Il y a 1,6% de hausse, 1,6% de baisse, etc., etc. Les marchés ne savent pas sur quel pied danser puisque les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles s'enchevêtrent et à chaque journée, eh bien, son flot de nouvelles qui va dans le sens inverse de celui de la veille. Et finalement, si j'étais assez optimiste hier, eh bien, ce soir, je suis obligé quelque part de relativiser tout ça. Je disais hier qu'on était sorti du nuage et que comme on était sorti du nuage et du triangle, eh bien on pouvait effectivement être assez serein et j'envisageais qu'on aille chercher à court terme, pas forcément aujourd'hui, mais à court terme, la zone de gap. Le problème, c'est que vous le savez très bien, il faut, j'encourage toujours à attendre une bougie de confirmation pour valider quelque cassure que ce soit. En l'occurrence ici, la cassure du nuage et la cassure du triangle devaient être validées aujourd'hui par une deuxième bougie. Et là, vous voyez qu'il y a eu invalidation du signal. Autrement dit, la cassure d'hier était fortuite. On n'a absolument pas validé. Et donc, du coup, on revient dans notre fameux triangle de consolidation. Mais il a été salement amoché, notre triangle de consolidation, parce qu'il ressemble plus à rien maintenant avec ce double pic ici. Donc, je préfère même l'enlever, parce que quand il est bafoué comme ça, autant faire comme s'il n'existait pas. Maintenant, cela ne change rien aux autres éléments plutôt positifs que j'ai soulignés hier, à savoir le SAR qui a cassé, qui est devenu vert, le super trend qui est haussier, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui monte. Donc j'ai envie de dire que on est toujours en ballottage favorable au niveau du CAC, mais les éléments les plus encourageants auxquels on a assisté hier sont caducs du fait de l'absence de validation. Et si on regarde les indicateurs techniques, c'est pareil, hein, on ne sait pas sur quel pied danser et c'est à la lumière finalement des incertitudes des fondamentaux. Le stochastique, il est au-dessus de son signal, bon ça c'est pas mal. Le MACD est au-dessus de son signal, ça c'est pas mal non plus. Mais la pression, elle est baissière. Regardez le momentum qui mesure la pression, il est négatif et de plus en plus négatif. Donc ça c'est pas bon. Et le RSI qui avait cassé son oblique sentinelle, eh bien repasse en dessous. Donc bon, va falloir l'ajuster. Bon, ça c'est un des cas assez rares où finalement le signal a été invalidé. Et bon, malheureusement, c'est les limites de l'analyse technique, hein. On ne peut pas faire des miracles quand les nouvelles quand le news flow est très très mauvais. Donc pour l'instant, je conserve mon scénario qui est à court terme
le ralliement du gap là, hein, qui a été creusé. Maintenant, ça va prendre peut-être un peu plus de temps que prévu. Au système du regard, enfin, au regard du système Ichimoku, on est toujours en tendance neutre parce qu'on est dans le nuage. En plus, regardez, si on regarde la combinaison qui vient de se dessiner ici, c'est un harami baissier, bougie verte, avec une petite bougie rouge là, ça veut dire normalement baisse. Alors c'est assez à relativiser parce que ça intervient à un moment où on a d'autres éléments qui sont positifs, mais voilà, ça m'empêche d'avoir un avis très tranché sur la situation. Donc voilà, pour l'instant, donc je vais m'abstenir de faire un scénario pour le court terme autre que celui que j'ai déjà élaboré, à savoir le ralliement de la zone de gap à court terme. Pour l'instant, on va voir, hein, on a trop d'éléments à la fois haussiers et baissiers pour être plus précis que ça dans le scénario. Je ne voudrais pas non plus vous induire en erreur. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Je vous rappelle que mercredi prochain, dans 7 jours, donc ce sera la sortie du e-book et le webinaire du mois, le premier de l'année. Et à tout de suite pour l'analyse technique du jour. Il s'agit de... je ne me souviens plus, mais vous allez le découvrir. Voilà. Bonne soirée, bon trade. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Deltadrone qui m'a été demandée de très nombreuses fois. Comme on peut le voir, Deltadrone se remet tout doucement d'une période assez difficile qui, en 6 semaines, l'a amené à passer de plus de 10 euros à quasiment 3 euros, autrement dit une baisse absolument dantesque, hein, et qui est due en partie au fait que nous soyons venus buter contre le niveau des 50% de Fibonacci. En fait, plus précisément, selon la théorie, hein, lorsque vous prenez une jambe de baisse totale, voilà le plus haut, voilà le plus bas que l'on ait eu, eh bien, on a tendance effectivement à consolider par niveau. Et on voit bien que dans un premier temps, on a consolidé sur le niveau des 23,6%, c'est-à-dire qu'on avait récupéré 23,6% de la baisse. Et puis après avoir été bloqué pendant un moment, on est allé tester le niveau des 50% de Fibonacci. Ce sont des niveaux de résistance naturelle et on n'a pas réussi à les passer, suite à quoi effectivement on a connu une décrue assez importante. Alors au-delà, en termes de théorie de dos, il faut bien comprendre que la théorie demeure assez claire à ce niveau et on est toujours en tendance baissière. On le restera tant que les plus bas et les plus hauts inscriront eh bien des pics et des creux descendants. Regardez, si on regarde les différents pics, celui-là, 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 eh bien on voit que ces pics sont descendants. En même temps, les creux sont descendants, ce qui signifie qu'on est toujours en tendance baissière. Maintenant, il faut comprendre qu'on est en train de peut-être vivre un tournant, puisque regardez, si on considère que le plus bas que nous ayons fait en début de semaine, hein, qui nous a amené à visiter les 3 euros, eh bien est un bas durable, et peut-être qu'on est en train d'assister à une inversion de tendance qui nous amènerait à faire des creux ascendants et également des pics ascendants. Pour l'instant, il est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est sur une zone de support ici, puisque nous avons la moyenne mobile à 20 semaines, et nous avons également le super trend, qui ont tendance tous les deux à jouer un rôle de support. Et si effectivement on arrivait à se hisser au niveau des 10 euros, eh bien on pourrait inverser à long terme la tendance en inscrivant des pics et des creux ascendants. Mais pour l'instant, rien n'est acquis. Ce qui semble effectivement se dessiner, c'est un plus bas qui nous amènerait effectivement à repartir de l'avant, mais pour l'instant, on reste quand même dans une situation assez indécise. Un élément qui est assez intéressant, c'est de suivre les volumes. Regardez, on voit que les volumes ont été particulièrement hauts sur les pics, alors qu'ils ont eu tendance à être assez faibles sur les creux. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a plus de conviction à la hausse qu'à la baisse. Ça veut dire que, eh bien, autant à la hausse, il y a effectivement des vagues d'achat tout à fait significatives, autant les baisses ne se font pas dans un contexte de panique, hein, puisque les volumes sont assez faibles sur les jambes de baisse. Donc ça, c'est assez intéressant. Toujours est-il que, pour l'instant, même si on essaie de retourner la tendance, on est toujours en tendance baissière. Regarde la théorie de dos. Si maintenant on essaie de céder de la théorie Ichimoku, on voit que là aussi, il n'y a pas de doute. Là, pour l'instant, c'est baissier parce que nous sommes en dessous du nuage.
Cette zone verte là, ça s'appelle le nuage. Et quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. On voit qu'on a tenté effectivement sur cette bougie de réintégrer le nuage, c'est-à-dire d'être en tendance neutre. On n'a pas réussi. Et il faudrait vraiment se hisser au-dessus des 5,8 euros, on va dire, pour inverser, pour arrêter la tendance baissière au regard du système Ishimoku et basculer en tendance neutre. Donc surveillez bien ce niveau des 5,5, 5,8 euros. C'est le juge de paix pour basculer d'une tendance baissière dans laquelle nous sommes à une tendance neutre. Voilà, donc selon les systèmes de trading, on est au mieux en tendance baissière, ok, au regard du système Ishimoku et au regard du système de dos, mais éventuellement en tendance haussière si on regarde le fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines et du super trend. Voilà. Maintenant, si on regarde ce qui se passe au niveau du journalier pour les traders de court terme, voilà ce que l'on peut dire. Alors là, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, la tendance est plutôt haussière. Regardez plutôt. Tout d'abord, la théorie de dos montre que les plus bas étaient décroissants et que les plus hauts étaient décroissants aussi. Mais depuis le 22 octobre, on s'est retrouvé dans une situation où les pics et les creux se sont retrouvés ascendants. Autrement dit, on serait à cet égard en unité de temps de court terme toujours en tendance haussière. Et la séance du jour valide cela puisque nous avons effectivement redessiné un rebond assez important en ayant inscrit un plus bas qui n'est pas plus bas que le précédent. Donc cela, malgré la baisse qui nous a mis de 10 à 3 euros, eh bien on est toujours en tendance haussière du fait que les pics et les creux soient toujours ascendants. On voit également que le nuage ici est préservé, on a rebondi pile poil dessus. Il faudra néanmoins s'inquiéter, se méfier de la moyenne mobile à 20 séances ici, dont on voit qu'elle va sans doute jouer les troubles faits. Vous voyez, comme la moyenne mobile à 20 séances a tendance à jouer un rôle de résistance ou de support. Regardez là, on a baissé, on a rebondi dessus, on a baissé, on a rebondi dessus, mais c'est également vrai dans l'autre sens. Donc la moyenne mobile à 20 séances vers 5 euros risque de poser problème, mais il demeure qu'à cet égard, en tendance journalière, on est toujours en tendance haussière et on le restera tant qu'on sera au-dessus du nuage journalier et tant qu'on fera des pics et des creux ascendants. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Si vous découvrez mon travail, je vous invite à, si vous le désirez, demander votre livre gratuit avec sa vidéo exclusive, ses exercices corrigés. Il suffit d'envoyer e-book gratuit à tradosaurgmail.com, mon adresse mail, et je vous enverrai ça très très vite dans votre boîte. Voilà, bonne soirée, bon trade et à très bientôt pour une mise à jour.